Salut les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc alors je ne suis pas la même personne, je suis Laurine, donc la sœur jumelle de Coralie, celle qui fait les vidéos depuis le début. Donc on est sœurs jumelles mais nos parents sont séparés, donc on habite à 7 heures de route chacune. C'est pour ça que il y aura on n'est pas ensemble, j'ai pas été dès le départ sur la chaîne. Voilà, donc c'est mon premier tuto, donc je vous demanderai d'être pas sévère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il n'y aura pas de montage parce que j'ai pas le logiciel. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Voilà. Donc alors, le tuto, ce sera un tuto du nœud sanglé. Donc là, il n'est pas cuit parce que je viens de le faire. Mais ce sera comme ça. Pardon, vous voyez pas. Voilà. Alors, pour commencer, il vous faudra en pâte du l'ocre numéro 17, pardon, 2 l'ocre, du blanc numéro 0, donc désolé si j'ai une voix bizarre, je suis malade, du bleu Windsor numéro 35 ou du bleu brillant numéro 33 et du rouge indien numéro 24 ou du rouge cerise numéro 26. Il vous faudra du emporte-pièce fleurs carrées, donc moi j'ai pris ceux des milieux sur les 3 de Cultura, et il faut que votre comment ça s'appelle, votre emporte-pièce fleurs rentre dans votre emporte-pièce carré, donc comme ceci. Voilà, donc soit vous prenez le petit, soit celui-là. Moi je vais prendre le grand, donc le grand est celui du milieu pour la fleur. Il vous faudra un objet pointu, clou, piton, donc j'en ai pas sous la main, lame, cutter, scalpel, objet à bourron pour le trou du donut, rouleau, lingette, gants facultativement. Et je crois que c'est tout. Au pire, je vous dirai au cours de la vidéo. Alors, pour commencer, vous allez venir prendre une boule d'ocre, l'aplatir sous forme de donut. Donc, vous savez comment faire une boule, vous l'aplatissez comme ça. Et vous pincez les bords, en gros. Et puis, si vous voulez voir comment on fait, ma sœur a déjà fait un tuto, donc sur le donut. Donc, voilà, je vous mettrai... non, je vous mettrai pas, mais vous regardez sur la chaîne et il y a le tuto. Donc après vous mettez de côté. Vous allez venir faire une grande plaquette bleue et venir emporte-piécer votre carré. Donc je ne sais pas si ça se dit, hein, mais voilà. Donc vous faites très fin, car sinon il y aura comment ça s'appelle, un souci, parce que le coulis normalement c'est pas épais. Une fois que vous avez emporte-piécé votre carré comme ceci, je vais venir le réduire. Pardon. Je vais venir le réduire car je le trouve trop grand, mais plus grand que le carré du milieu. Donc je vais venir prendre le carré du milieu, je vais venir regarder. Et en fait je vais couper entre les deux, les côtés. C'est juste que après c'est trop grand et j'ai pas envie de gâcher du blanc. Parce qu'après ça gâche un peu de pâte. Pas énorme, hein, mais quand même. Donc ça me donne ceci. Voilà, vous voyez pas la différence. Après vous allez venir faire une grande lamelle de blanc et couper plein de petites lamelles comme ceci. Vous allez venir en couper. Donc voilà, donc moi j'ai pris cette taille, donc là, le blanc là, ici. Je vais prendre cette lamelle dans ma main. Je vais venir la poser à un côté de mon carré bleu. J'arrive pas à la poser. Voilà, comme ceci, donc au milieu assez, hein. Donc là c'est pas au milieu. Voilà, donc comme un drapeau dans anglais, donc je pense que vous connaissez. Surtout, vous ne perdez pas ce qui dépasse parce que vous en avez besoin. Donc voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Avec votre lame, vous allez venir remettre droit. Donc si c'est pas droit, donc moi c'est pas tout à fait droit. Voilà, donc là c'est quand même plus droit. Ok. Après avec mon autre bout, voilà, je vais venir le placer au milieu de l'autre côté. Donc je vais le faire et je vais vous montrer parce que c'est compliqué à expliquer. Alors c'est compliqué à bien placer et tout. Donc voilà, donc si vous n'abandonnez pas s'il vous plaît. Enfin c'est pas s'il vous plaît, c'est comme vous voulez, mais n'abandonnez pas parce que je sais que c'est compliqué de poser bien et que c'est relou. Mais bon au final on y arrive. Donc c'est comme ceci, donc je vous montre.
comme ceci. Vous posez pas au-dessus, sinon ça va faire une épaisseur bizarre. Mais vous posez d'un côté et vous poserez de l'autre. Donc j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc après je vais remettre droit. Donc moi je vais faire ça souvent. Parce que je suis pas maniaque de la droiteté. Mais quand même un peu. Je sais, c'était pas drôle. Hop, donc je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc alors si je prends du temps et que je coupe pas ou je fais pas de montage, vous savez, couper les vidéos, etc. C'est parce que j'aime pas regarder des... Enfin, ma sœur et moi, on n'aime pas regarder des tutos où les gens coupent et n'expliquent pas comment ils font. Du coup, bah, je couperai pas... Je couperai un peu quand c'est des choses où je dois chercher quelque chose que j'ai oublié, mais ce que je veux dire, c'est que je couperai pas au moment du tuto en lui-même. Voilà, donc je viens placer. Donc malheureusement, ma lamelle est plus fine que l'autre côté. Alors je vais venir remettre. Hop, donc j'ai du bleu qui est venu s'installer sur mon blanc. Donc c'est pas grave si c'est pas très... comment vous expliquer? Pas très propre parce que de toute façon un drapeau c'est recouvert de rouge. Donc il n'y a que les côtés qui se verront. Voilà. Hop, comme ceci, donc un carré. Après, donc là ça vient le plus compliqué. Donc vous venez prendre un morceau de... une lamelle de blanc. Hop, donc je vous explique comme ça. Je vais prendre la lamelle là. Je vais venir vous mettre comme ça. Hop, comme ceci. Donc je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc de toute façon vous ne voyez pas plus. Donc je vous remets comme ça. Alors, vous allez venir prendre votre lamelle et venir en faire un triangle au bout. Donc je le fais et je vous explique. Alors pour ça, moi je vais utiliser mon scalpel. Donc me demandez pas où je l'ai trouvé parce que c'est ma mère qui me l'a ramené de l'hôpital. Car elle travaille à l'hôpital et c'est un scalpel du bloc opératoire. Donc je pourrais pas vous conseiller où aller le chercher. À moins que vos parents travaillent dans le milieu hospitalier, là, s'ils peuvent, vous leur demandez. Mais vraiment, ça coupe très bien et justement, même un peu trop pour celles qui sont maladroites comme moi. Donc, en gros, vous faites une pointe sur votre... comme ceci. Voilà. Une pointe sur votre lamelle. Excusez-moi, à chaque fois, je fais tomber le téléphone. Et vous allez venir à prendre votre... comme ceci. Hop, je vous rapproche. Et venir poser sur le coin. Donc je vous montre tout de suite. Je pose, je coupe et je vous montre. Hop, donc je coupe comme ça et comme ça. Voilà. Comme ceci. Ok, donc je vais faire ça tout le long. Donc je vais en refaire une avec vous et pour pas que ça dure trop longtemps parce que sinon je vais couper pour les deux dernières. Alors, on reprend. Donc je reprends ma lamelle. Donc hop, je vais la mettre plus loin pour que vous voyez. Je reprends ma lamelle. Allez, téléphone, tiens. Ma lamelle. Je viens refaire un triangle, une pointe, pardon, sur le devant. Je reprends ma lamelle. Il y a beaucoup de lamelles, hein. Je vous remets là. Et je viens poser au milieu. Hop, voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des triangles, mais moi je trouve que c'est mieux. Donc on voit les marques, hein, mais c'est normal parce que c'est... Comme je vous ai dit, c'est... on est obligé. De toute façon, ce sera recouvert. Mais même avec le rose... le rouge, excusez-moi, ça va faire ça, je pense. Ah, donc là, vous voyez, j'ai coupé le côté parce que le côté était vraiment moche. Du coup, j'ai dû réduire. C'est pour ça que je fais un grand carré. Parce que au final, je réduis toujours comme je veux que ce soit beau. Voilà, donc je finis la suite. Ça donne ça. Je finis la suite et je vous retrouve tout de suite. Donc me voici avec mon drapeau comme ceci. Je vais venir faire exactement la même chose avec du rouge, donc avec des lamelles plus fines pour pouvoir les poser au-dessus et qu'on voie encore le blanc. Donc voilà le résultat les filles. Donc je suis désolée, hein, je sais que c'est pas gentil de vous avoir laissé. Mais ce que je veux dire c'est que je pouvais pas car ma vidéo ne durait que moins de 15 minutes. Et je pouvais pas. Voilà, donc ça me donne ça. Donc j'ai juste mis... j'ai fait... Pardon, j'ai fait pareil pour le rouge en plus fin. Voilà.
Alors une fois que j'ai ceci, je vais venir emporte-piécer avec mon emporte-pièce fleur. Donc assez au milieu, hein. Voilà. Et voilà ce que je vous disais, bah, vous perdez ça de pâte. Donc le contour, donc moi je trouve que c'est pas beaucoup, hein, mais quand même. Au pire vous pouvez mélanger et voir ce que ça vous donne. On va y arriver. Voilà. Donc après, vous venez prendre votre fleur ainsi que votre base de donut. Vous venez poser votre coulis dessus tout en tirant les pétales, si je peux appeler ça comme ça, pour pouvoir les tirer et bien le coller. Voilà, donc comme ceci. Pardon, excusez-moi, je suis pas en face de la caméra. Après, vous appuyez et vous venir faire un trou. Donc alors, ça va me faire la même bêtise que... Oups, excusez-moi. Ça va faire la même bêtise que mon premier donut, c'est que c'est pas tout à fait au milieu. Et bon, hop, voilà. Donc après, vous passez bien dans le trou, vous repassez de l'autre côté. Et voilà ce que ça vous donne. Donc c'est pas tout à fait au milieu, mais c'est quand même au milieu. Ainsi, après, vous prenez votre piton ou votre clou. Donc moi, je vais prendre un piton parce que comme pour un donut, je prends toujours un piton parce que le clou ou la tige, bah, ça se voit au milieu. Donc je viens prendre le bord de mon drapeau. Alors, par contre, ça c'est un peu décalé, mais bon. Voilà, donc je vais prendre d'ici, comme ceci. Et je vais venir planter tout simplement. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne. Donc voilà mes deux donuts. Donc ils sont à peu près pareils. Sauf que celui-là est un petit peu plus gros. Donc voilà, quand je vous dis c'est facile, c'est facile. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouverai sûrement pour un nouveau tuto. Voilà, et je vous fais de gros bisous. Bisous!